On parle régulièrement de nos jours de l'importance du mental chez les athlètes de haut niveau pour réaliser des exploits sportifs. Je m'appelle Sébastien Bourneau-Durand, je suis préparateur mental et à l'initiative de ce podcast, parlons de votre mental. Mon objectif est d'aller à la rencontre d'athlètes, mais aussi d'artistes, de chefs d'entreprise, de managers, d'étudiants et diverses professions pour les interroger sur les ressources psychologiques qu'ils utilisent au quotidien pour être performants dans leurs projets et bien dans leur basket tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir des invités qui nous parleront de leur parcours, de leur définition du mental, des ressources psychologiques qu'ils utilisent pour développer confiance, motivation, détermination, gestion des émotions et des échecs et surtout leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin en restant positif. À votre tour, vous pourrez expérimenter leurs recettes dans votre quotidien pour booster votre mental. Allez, c'est parti, parlons de votre mental avec notre invité du jour. Bonjour Ludivine. Bonjour Seb. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi sur parlons de ton mental et du coup, écoute, on va se prêter au jeu des questions-réponses. Alors on commence. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et Écoute, que m'inspire mon parcours à ce jour? J'ai envie de te dire de la fierté quand même malgré tout. Je pense que c'est important quand même d'être fier de soi. J'ai été dans les meilleures joueuses françaises jusqu'à mes 18 ans. Au tennis, j'ai été vraiment guidée par cette passion. Et puis après, ça m'a amenée vers l'enseignement, puis vers l'entraînement. Et depuis quelques années, je suis aussi directeur sportif d'un club de tennis. Écoute, je crois que j'ai envie de te dire d'être allée au bout de moi-même par rapport au fait que j'ai terminé ma carrière de joueuse de tennis, on va dire, parce que mon corps a lâché quand même physiquement avec une énorme blessure à l'épaule, que j'ai mis un petit peu de temps à accepter, mais derrière, j'ai su rebondir. Donc, je pense que ça, avec le recul, c'est quand même une fierté et une satisfaction personnelle que je peux avoir. Rendre possible l'impossible. Écoute, je crois que j'ai envie de te dire que c'est avoir eu mes filles dans ce milieu sportif avec ses horaires décalés, les déplacements quand tu t'en vas en tournoi avec tes joueuses, pas forcément toujours là. Je crois que j'ai quand même réussi à trouver un équilibre entre rôle de maman et puis mon parcours professionnel. Qu'est-ce que le mental pour moi? Écoute, pour moi, c'est la force intérieure. Être capable d'avoir des ressources personnelles qui permettent à quelqu'un d'avancer et de se relever, de rebondir. On le dit un petit peu comme on veut. Mais pour moi, c'est vraiment cette force qu'on a à l'intérieur de soi. Ma préparation mentale personnelle à l'heure actuelle, pas vraiment. J'en ai eu, même si j'ai pas toujours été bien aidée ou aidée tout court quand j'étais jeune joueuse, parce que le mental, la prépa mentale, c'était pas vraiment dans les mœurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, à la mode, même si c'est pas toujours reconnu, même par notre fédération française de tennis, comme un moyen qui permet à l'athlète de se réaliser. Moi, ma préparation mentale, c'est surtout veiller à garder de la fraîcheur mentale. Tu vois, avec tout ce que je fais, tous les rôles, toutes les casquettes un peu différentes que j'ai, pour moi aujourd'hui, c'est le plus important. Voilà, d'essayer de garder de la fraîcheur mentale, de me préserver un petit peu pour être, j'ai envie de te dire, le plus efficace et aussi le plus agréable possible. Me connecter avec moi-même, me retrouver avec moi-même, comme je disais juste avant, c'est hyper important. À trouver les ressources personnelles, se retrouver avec soi-même pour prendre du recul, prendre des décisions, c'est hyper important pour moi. Comment s'est construite ma confiance en moi? Cette question, elle pourrait nécessiter une seule réponse, mais elle est quand même très vague. Moi, j'ai envie de te dire que elle s'est construite déjà par mes échecs, d'avoir eu cette capacité à rebondir, d'apprendre, mais aussi la confiance s'est construite de mes réussites, des obstacles que j'ai franchis ou pas, des étapes surmontées, des embûches, de tout
de tout ça, de la reconnaissance, du regard des autres, des échanges que j'ai pu avoir avec certaines personnes dans le sport ou pas, qui ont été très bienveillantes à mon égard et qui m'ont aussi marquée. Je crois tout simplement qu'en fait, la confiance en moi s'est construite par le chemin de la vie, tout simplement. Comment je fais pour garder confiance en moi ? Je me donne le droit d'échouer. Ça me permet de laisser la porte ouverte à la réussite. Perdre, rater, ça fait partie des apprentissages de la vie qui nous permettent de nous construire quand même pour mieux gagner, réussir, rayonner, parce que pas forcément dans le domaine du sport, mais partout. Et puis, personnellement aussi, je crois que c'est la détermination qui me permet de garder cette confiance. J'ai un objectif et je fais tout pour l'atteindre. Donc, j'arrive à croire en mes compétences et puis en ma capacité à faire face. Voilà, je fais confiance à la vie qui nous réserve toujours quelque chose de meilleur. Comment j'ai réussi à m'affranchir du regard des autres ? Je crois qu'en fait, j'ai réussi à m'affranchir du regard des autres quand je me suis affranchie de mon regard personnel, de moi-même. À un moment donné, en fait, j'ai eu besoin de savoir vraiment qui j'étais. Et donc j'ai fait une introspection un petit peu personnelle. J'avais besoin de mieux me connaître, comprendre les autres, je crois aussi. Et donc, j'ai compris que quoi qu'il arrivait, je ne ferais pas l'unanimité, mais qu'à partir du moment en fait, où je donnais le meilleur de moi-même, je m'en fichais un petit peu de ce que pensaient les autres. Moi, tu sais, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Je me repose beaucoup sur mon feeling, mon instinct, ce que je sens. Quand les autres n'y croient pas, mais que moi, je le sens, j'y vais à 2000%. C'est pas grave. Il faut toujours y croire. Quels sont les conseils que je pourrais donner pour rester positif au quotidien ? Personnellement, je me dis que j'ai quand même de la chance de me lever tous les matins en étant animée par ma passion. Donc, j'espère que les gens se lèvent et se disent qu'aujourd'hui, ils vont faire ce qu'ils aiment. Alors, on ne fait pas toujours ce qu'on aime, c'est sûr, mais que quand on est bien dans sa vie, quand on est bien avec soi-même, il n'y a pas de raison d'être négatif. Comment je fais pour rester positive dans mon métier ? Il y a quelqu'un qui dit, que je commence à bien à connaître maintenant, qui dit quand je me vois, je me désole, quand je me compare, je me console. Je crois que cette maxime, elle parle d'elle-même maintenant. Moi, je suis quelqu'un qui suis quand même très positif de nature. J'aime voir le verre complètement plein et pas à moitié vide, à moitié plein. Je trouve qu'il n'y a pas de nécessité, si tu veux, à être anxieux pour rien. Les difficultés de la vie, par moments, nous obligent à être négatifs. Mais quand tu as ce côté quand même où, même dans le négatif, tu arrives à avoir du positif, je trouve que ça ne peut que te permettre d'avancer. Quels sont mes trucs pour me motiver ? Écoute, moi, j'ai besoin d'avoir des objectifs pour être motivée. J'ai besoin de me fixer des défis ou qu'on me lance des défis. J'ai aussi besoin de travailler dans la bonne humeur. Ça fait partie de la motivation, je crois. Je déteste avoir des rapports conflictuels parce que j'en ai eu quand même quand j'étais jeune. En tout cas, tu vois, le parcours de vie aujourd'hui montre que ça m'a obligée à évoluer pour atteindre, tu vois, ces objectifs, être motivée. Ça passe, tu vois, par cette sérénité un petit peu personnelle. Après, je crois que la passion me motive tout simplement aussi. Est-ce que selon moi, il faut avoir un plan pour réussir ? Écoute, chez les athlètes, on parle de chemin, de process. J'entends parler de plan de carrière pour réussir dans certains métiers. Il y a forcément des étapes à franchir pour accéder à la réussite. Moi, je me fie beaucoup à mon instinct. Je suis aussi nourrie, tu sais, par beaucoup me former, apprendre, échanger. Donc, est-ce qu'on peut parler de plan de carrière ? Je sais pas. En tout cas, j'ai jamais eu un plan de carrière complètement établi personnellement. J'ai toujours essayé de franchir des étapes et de me dire, une fois que j'ai franchi celle-là, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que j'ai envie d'évoluer ? Est-ce que ça me suffit à moi-même ? Après, dans la performance, tu vas toujours chercher toujours plus haut. Donc, en étant une compétitrice, j'ai toujours essayé, malgré tout, d'aller chercher ma limite. Est-ce que selon moi, il faut donner un sens à son action ? Écoute, tout ce que je fais a du sens. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de donner du sens aux choses que je fais, sinon
j'arrive pas à avancer. Quelles sont mes ressources psychologiques pour gérer la pression? Déjà, je me base sur la confiance en moi. Et un truc qui est important pour moi aussi, c'est mes valeurs. Je me fixe un cadre et j'essaye de m'y tenir. Après, bien évidemment, j'ai envie de te dire mes compétences, mes qualités et puis quand même, malgré tout, ma force de caractère. Comment je fais pour rester zen en toutes circonstances? Alors, les personnes qui me connaissent vont se marrer là, parce que je suis pas sûre d'y arriver tout le temps. En tout cas, je suis très fière du chemin que j'ai parcouru parce que je suis quand même à la base de nature très impulsive. J'avais une tendance à démarrer au quart de tour. Mais bon, comme je t'ai dit, j'ai fait un travail sur moi-même parce que j'avais besoin de me comprendre et puis parce que je voulais plus de ça aussi. Voilà, je voulais plus de ce côté impulsif, frontal. Alors, par moments, forcément, mes émotions me dépassent. Mais en tout cas, j'essaye de prendre les choses un peu moins à cœur dans l'affect. Et j'arrive à avoir un peu plus de recul et donc d'être dans une communication un peu plus zen et moins violente. Savoir gérer ses émotions, ça passe quand même par sa sérénité intérieure. Est-ce que j'utilise des techniques pour gérer mes émotions? Écoute, j'ai pas vraiment de technique parce que j'ai pas vraiment appris. Maintenant, j'aime bien quand ça va pas trop ou quand je sens que je peux partir un peu. Si j'ai du temps, j'aime bien faire un petit peu de méditation ou bien j'aime bien aller courir au bord de la plage pour me retrouver avec moi-même. Et puis aussi, j'essaye de me réguler en me rappelant le chemin parcouru et me dire, quand même, c'est pas si mal ce que j'ai fait. Comment je fais pour rester concentrée, le rester? Alors, par exemple, tu vois, dans l'entraînement, j'ai eu cet apprentissage, tu sais, où je me mets dans une bulle, même dans un match. Et ça, c'est quelque chose, malgré tout, que j'ai gardé, que je fais très souvent. Pour moi, c'est le meilleur moyen de me protéger de l'extérieur, de rester concentré sur le moment présent, même quand il y a beaucoup de bruit, etc. J'essaye vraiment, tu vois, de rester dans ma bulle, d'apporter déjà ce que je peux apporter. Et puis, je pense qu'aussi, ça passe par la rigueur de soi-même. Est-ce que la capacité à ne rien lâcher réside dans la force mentale? Personnellement, je te le dis, je crois que la force mentale, c'est s'accrocher pour atteindre son but coûte que coûte. À partir du moment où tu es déterminé et que tu as envie d'atteindre ton but, ton objectif, oui, il faut rien lâcher, bien évidemment. Si je devais définir l'autodétermination, je dirais que c'est tout simplement le choix de décider par soi-même. Je crois que dans la vie, on a toujours le choix de faire, de pas faire ou de rester comme on est. Donc pour moi, c'est ça, l'autodétermination. Est-ce que je pense que pour progresser, il faut apprendre à supporter la douleur? Donc je vais te répondre, je sais pas, supporter, surmonter, occulter, faire avec. Mais effectivement, je pense qu'elle fait malgré tout partie du chemin, qu'elle est là à un moment ou à un autre et que chacun réagit un petit peu à sa façon. Mais malgré tout, je crois qu'elle aide quand même à s'aguerrir et à se forger un caractère. Quels sont mes secrets pour avoir un bon mental et rendre possible mes rêves? 4 mots. Sérénité, force intérieure, travail, détermination et puis toujours croire en ses rêves. Si je devais donner des conseils aux jeunes ou à des personnes qui vont écouter ce podcast, je leur dirais qu'il faut savoir vivre pleinement toutes les expériences pour tracer son chemin. J'aime cette phrase de Martin Luther King qui dit « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Est-ce que je fais appel à des phrases clés ou à des mots ressources? J'en ai plein. Alors, des mots ressources, je sais pas, mais j'ai toujours des petites phrases ou des petites citations que j'aime bien utiliser parce qu'en fait, comme j'aime beaucoup lire, ça me permet de m'évader, mais ça me permet de continuer à me cultiver. Je pioche toujours par-ci, par-là des choses qui pourraient m'aider dans le quotidien, mais aussi dans mon travail. Donc oui, j'en ai pas mal. J'aime bien la fierté du travail accompli. La lumière est toujours au bout du tunnel. Le bonheur est dans les plaisirs simples de la vie. Puis, j'ai une phrase de Paulo Coelho que j'aime bien. La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Je pense que pour un athlète, malgré tout, ça a du sens. Tu vas en parler de sens tout à l'heure. Cette phrase, pour moi, elle en a. Si je devais garder qu'une seule citation qui m'inspire et qui me guide au quotidien,
Je te dirais, si l'on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Merci beaucoup, Ludivine. Avec grand plaisir. Merci à toi. C'était Parlons de votre mental, votre podcast pour explorer les ressources psychologiques et outils de préparation mentale utilisés par nos invités, qui, j'espère, t'auront inspiré pour les expérimenter dans ton quotidien. Si toi aussi, tu souhaites partager tes expériences et comment tu t'y prends pour booster et muscler ton mental, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le liker, laisser un commentaire et à le partager.